Bonjour à tous, comme vous le savez, nous vous donnons rendez-vous le 2 décembre pour la Journée nationale des investisseurs. La rédaction de la GFI vous propose 12 débats centrés sur l'analyse de la gestion financière des investisseurs institutionnels, mais pas seulement. Nous aurons également un débat consacré à l'offre de services qui se développe, de plus en plus de plateformes voient le jour. Alors en avant-goût, on vous propose aujourd'hui une interview exclusive. Nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Alia. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes Group Head Digital Transformation and Product Marketing chez KCIS. Vous allez nous parler d'un sujet d'importance qui est la relation client. Et Dieu sait si tous les acteurs de la finance travaillent dessus, et particulièrement la relation avec les clients institutionnels. D'où ma première question. Alors, comment mesurez-vous et améliorez-vous la satisfaction de vos clients? Alors déjà, avant cela, notons que la question de l'excellence relationnelle est au cœur des priorités de KCIS, mais aussi de l'ensemble des entités du groupe Crédit Agricole. Collectivement, nous avons l'objectif d'être numéro 1 en termes de satisfaction client. Et pour KCIS, ça signifie d'être plus qu'un asset serviceur, mais de devenir et d'être un client serviceur. C'est une nouveauté, une évolution dans le métier de KCIS. En quoi c'est innovant? Alors en fait, nous avons, pour y arriver, décidé d'abandonner l'approche traditionnelle de l'enquête annuelle de satisfaction client. Que beaucoup connaissent. Voilà, pour basculer sur un système qui nous permet de prendre le pouls en continu, tout au long de l'année, pour l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos services, quelle que soit l'entité ou le pays dans lequel nos clients évoluent. Et pour y arriver, nous avons mis en place donc des solutions digitales et le programme s'appelle Leading by Client Satisfaction. Donc, comme on peut prendre le pouls en continu, on peut maintenant s'améliorer en continu pour nos clients. Alors, il n'y a pas un moment dans l'année précis, ça se fait régulièrement, mais comment ça se passe? C'est-à-dire la cible, la fréquence quand même, parce que j'imagine que vous les questionnez à des moments précis, le nombre de questions aussi, parce que c'est vrai qu'on aime tous interroger nos clients, mais on aime aussi avoir beaucoup de retours. Donc comment les inciter aussi à participer? Comment tout ça s'organise? Alors vraiment, pour inciter nos clients à participer, nous avons simplifié l'enquête, limité à 10 questions, ce qui fait que ça prend 3 à 4 minutes à remplir pour une personne. Et du coup, ça nous permet d'interroger la totalité des contacts chez le client. Donc à tous les niveaux hiérarchiques, quelle que soit la fonction, toutes les personnes qui sont en contact avec nos services seront invitées à remplir la nouvelle enquête de satisfaction client. Et pour l'occasion, nous avons créé Olicia, une assistante virtuelle, qui justement envoie chaque semaine des invitations à tous nos clients, qui maintenant seront invités à répondre 2 fois par an. Ça permet d'avoir le pouls pour un client donné 2 fois par an et donc de voir l'évolution dans l'année de la satisfaction de celui-ci. Alors, comment justement cela nourrit-il la culture client? On en parle beaucoup évidemment dans cette période particulière et de crise. La culture client, c'est quelque chose qui a une vraie richesse dans la période que l'on traverse. Alors, comment elle se nourrit de cette plateforme? Alors la question de la culture client est effectivement essentielle. Sinon, ça ne permet pas d'apporter les améliorations que l'on voudrait faire sur l'ensemble de nos services. Donc l'idée, c'est d'adopter le concept de zéro distance. Zéro distance entre la satisfaction client et la totalité de nos employés chez KCIS. Donc à partir d'aujourd'hui, il est aussi simple pour un collaborateur de KCIS d'accéder à sa messagerie que d'accéder aux résultats des enquêtes de satisfaction client. Quelle que soit la fonction, quel que soit le niveau dans l'entreprise, vous accédez au verbatim des clients, aux réponses des clients. Donc, tout le monde a une visibilité sur cette satisfaction. De la même façon, comment se font les retours? Et pareil aussi, une façon de fidéliser les clients, de les inciter à répondre aux enquêtes, c'est de leur apporter à eux aussi un retour, le résultat de cette enquête. En fait, c'est essentiel. Oui. Le retour est essentiel pour s'améliorer parce que juste monitorer la satisfaction client ne ferait pas sens si ce n'était pas pour faire des retours aux clients et s'améliorer. Donc, on a construit un process en 3 niveaux. Le premier au niveau individuel, lorsqu'un client nous répond et nous fait part d'une certaine insatisfaction sur un service, son chargé de clientèle va le recontacter à lui directement pour trouver une solution. Ensuite, au niveau de l'entreprise, au global, on consolide l'ensemble des résultats et on va analyser pour le client quel est le plan d'action qui serait le plus pertinent pour lui. Donc on échange sur les résultats avec le client en toute transparence. Et enfin, de manière très transverse, pour des équipes opérationnelles,
Ils vont pouvoir accéder aux résultats de l'ensemble des clients pour un service donné et donc s'améliorer en continu. Je pense que l'ensemble du dispositif, Leading by Client Satisfaction, fait que KCI est aujourd'hui plus que jamais à l'écoute de ses clients. Donc on crée une relation de proximité, on est plus pertinent et en fait on s'améliore collectivement avec nos clients. Vous apprenez avec eux. Exactement. Merci beaucoup, merci infiniment et on poursuivra ce Zoom sur cette expertise, cette relation client et ces nouveaux services. Comme je le disais, rendez-vous donc à la Journée nationale des investisseurs. Évidemment, KCI sera parmi nous, c'est notre principal partenaire. On en est ravis. Et donc le 9 décembre pour une journée de 9h à 18h. Merci encore. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, merci.